Histoire 1. Un jour au hasard après l'école de Wendy. Quelle journée fatiguée. Heureusement, je suis à la maison maintenant. Je peux faire une pause. Salut maman. Je suis à la maison. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Prépare le dîner. Quoi? Mais je suis si fatiguée. Ce n'est pas mon problème. C'est quoi tout ce bruit? J'essaie de faire ma pause. Bonjour, papa. J'ai une bonne note à l'examen. Je m'en fiche. Réponds juste à ce que je viens de te demander. Je lui ai dit de préparer le dîner, mais elle a dit qu'elle était fatiguée. Tu ne veux pas faire les corvées? Donne-moi ce stupide papier et prépare le dîner. Maintenant. Qu'est-ce que tu attends? Fais-le. Oui maman. À l'heure du dîner. Maman, papa. J'ai tellement faim. On peut manger maintenant? Ne sois pas pressé. Attendons Luna. Waouh! Qui a fait ces plats? Ils ont l'air délicieux. Merci pour le compliment, ma sœur. Bon appétit. Quoi? Tu as cuisiné ces plats? Alors je ne mange pas. Sauf si tu n'es pas là. Luna, qu'est-ce qui t'arrive? Wendy, ça suffit. Arrête de te disputer avec ta sœur. Qu'est-ce que j'ai fait? Silence. Luna, ma chérie. J'ai une idée. Mange juste, ma chérie. On va lui donner autre chose à manger et lui dire de s'en aller. Est-ce que ça va, ma chérie? Oui, maman. Quoi? Certainement pas. Attends ici, Wendy. Ces choses seraient ton dîner. Va dans le salon et mange. Comment as-tu pu me faire ça? Je suis aussi ta fille, non? Arrête de te plaindre. Tu ne veux rien manger? Je suis désolée, papa. J'ai compris. Comme c'est ennuyeux. Calme-toi, ma chérie. Elle n'est plus là. Oui, maman. Mangeons. J'ai tellement faim. Pendant ce temps avec Wendy. Comment ont-ils pu me traiter ainsi? J'ai l'impression de ne pas être leur fille. Que dois-je faire maintenant? Hey, as-tu fini ton dîner? Maman et papa m'ont dit de t'appeler pour laver les assiettes. Tu devrais te dépêcher. Sinon, ils vont se fâcher. Luna, attends. Quelle était ton attitude plus tôt? Tu devais le demander? J'aime toujours te harceler, sœur Wendy. Toi. Comme c'est déraisonnable et inacceptable. Quoi? Tu vas me faire quelque chose? Essaie de le faire. Papa. Papa. Wendy me harcèle. Hey. Arrête, Luna. Ne me calomnie pas. Que se passe-t-il ici? Wendy. Comment oses-tu intimider ta sœur? Non, je n'ai rien fait. Tais-toi, vilaine fille. Va à la cuisine et lave la vaisselle maintenant. Va dans ta chambre, Luna. Il est temps d'étudier. Oui, papa. Ah. Ça t'apprendra. Retour à la cuisine. Non, maman. Que fais-tu? Ces plats sont encore comestibles. Pourquoi les donnes-tu aux chiots? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé manger? Même un chiot mérite plus que toi un bon repas. Lave la vaisselle et nettoie la cuisine, d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi aujourd'hui? Ces choses m'arrivent généralement. Je devrais m'y habituer. Avant d'aller au lit, une chose étrange est arrivée à Wendy. Mais cela a égayé la mauvaise journée de Wendy. J'ai tellement faim. Mais il n'y a plus rien dans la cuisine. Et si je cuisine quelque chose à cette heure, mes parents seront en colère. Hein? C'est quoi? Chiot? Que fais-tu ici? Tu veux me donner ton repas, hein? Merci, Chiot. Tu es un si bon garçon. Bien que je ne puisse pas manger ces aliments, j'apprécie ta gentillesse. Pour récompenser ta gentillesse, je vais t'emmener faire une promenade demain matin. Tu es content? Fais-moi un câlin.
Je t'aime, Chio. Merci de m'aimer aussi. D'accord, mon garçon. Enlève ce bol. Je vais dormir maintenant. Le lendemain. Chérie, laquelle préfères-tu? Je vais voir. Je voudrais avoir la robe à gauche. Oui, chérie. Voilà, Merci maman. J'aime tellement ça. tu es incroyable. J'ai un cadeau pour toi aussi. Joyeux anniversaire. Merci papa. Puis-je l'ouvrir? Oui, bien sûr. C'est à toi, alors tu peux faire ce que tu veux. Super. Waouh. Un iPad. Je le veux toujours. Ah. C'est bien que tu l'aimes. Allons au restaurant. Après cela, il y a un voyage à la plage qui nous attend. Incroyable. Maman, papa, Luna. Que se passe-t-il? Tout le monde a l'air joyeux. C'est quoi ton problème? Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Luna, et on sort. C'est tout. Attendez une seconde. Et moi? Aujourd'hui c'est aussi mon anniversaire. Puis-je avoir un cadeau? Non. Arrête de dire des bêtises. Te laisser vivre dans notre maison est déjà un cadeau pour toi. Sois reconnaissante. Et n'oublie pas de faire les corvées. Oui, je sais. Mais puis-je emmener Chio en promenade aujourd'hui? Tu es folle? Si tu sors, qui s'occupera de notre maison? On ne sera pas là avant dimanche soir. Tu veux que des voleurs aléatoires entrent par effraction et volent tout? Tu n'iras nulle part. Reste à la maison. Hic. Ne sois pas triste et joyeux anniversaire. Tu lui as souhaité un joyeux anniversaire, c'était très gentil. Tu es si gentille. Je sais. Au revoir Wendy la bonne. Allons-y. On ne peut pas être en retard pour quoi que ce soit. Désolé, mon Chio. Je pense que je ne peux pas te sortir pour l'instant. Ne sois pas en colère contre moi, garçon. S'il te plaît, attends. Je vais essayer de faire quelque chose. Après quelques heures. Bravo, mon garçon. Renvoie-moi. Je m'ennuie. Je ne veux pas être comme ça pour le reste de ma vie. Mais que dois-je faire? Bien. Je vais enfreindre la règle pour la première fois. Allez, Chio, je vais t'emmener faire un tour. Dans un parc au hasard. Et quel est ton problème? Où m'emmènes-tu? Oh mon Dieu! Un chat. Il se débat sous l'eau. Je dois le sauver. C'est bon maintenant, Minou. Ne jamais être autour d'un lac au hasard, tu as compris? Je vais trouver ton propriétaire. Hein? Qu'est-ce que c'est? Trouver un chat disparu, hein? Oh. Je pense que c'est plus facile que je ne l'imaginais. Je te ramène à la maison. Dans une maison au hasard. Excusez-moi, fille. Qui cherchez-vous? Quoi? Wendy? Comment êtes-vous arrivée là? Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom? Non, rien. Je suis désolé. Tu ressembles à ma fille. Est-ce ton chat? Oui, c'est vrai. Tu peux me le rendre? Voilà, monsieur. Dieu merci. Tu es toujours en sécurité. Merci d'avoir sauvé mon animal de compagnie, petite fille. De rien, monsieur. Excusez-moi. Je rentre à la maison maintenant. Oui. Au revoir. De retour chez elle. Quoi? Oh non. Quelqu'un vient de s'introduire chez moi? Je dois appeler la police. Oh non. Une petite fille. Qui? Qui es-tu? Comment es-tu entré chez moi? Oh mon Dieu! À l'aide! Silence, petite fille. N'essayez pas de crier. Sinon, je vais t'envoyer dans l'au-delà. Tu as compris? Oh non! Mes parents vont me punir pour ça. Je suis en danger. Maman, papa. S'il vous plaît, rentrez bientôt à la maison. 2 heures plus tard. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Notre maison ressemble à une décharge. Notre maison a-t-elle été envahie?
Calme-toi. On doit vérifier ce qui a été perdu et le signaler à la police. On vient de perdre de l'argent et un ordinateur. Mais tout est de la faute de Wendy. Elle n'est même pas là. Non, j'étais là tout le temps. Était-ce la voix de Wendy? Où es-tu? Dieu merci. Vous êtes tous de retour. Que s'est-il passé ici? Je suis sorti pour acheter de la nourriture. Quand je suis rentré, j'ai fait face au voleur. Mais je ne pouvais rien faire. Il s'est enfui. Quoi? Tu te moques de nous? Pourquoi n'as-tu pas crié à l'aide? Il avait une arme et il m'a menacé. On t'a dit de rester à la maison. Comment oses-tu sortir? On a perdu des milliers d'euros à cause de toi. Nos propriétés ne seraient pas volées si tu restais à la maison. Quoi? Et moi alors? Ne vous souciez-vous pas de ma vie? Si j'avais été là, le voleur aurait pu me faire du mal. Ce n'est pas notre problème. Sors de la maison. On ne veut plus voir ton visage. Sors d'ici. Bien. La fauteuse de trouble est partie. Bon débarras. Chez Monsieur Nicolas. Vraiment? Comme c'est intéressant. Ouais. Merci pour ton écoute, Nicolas. Mais il est tard maintenant. Je pense que je devrais rentrer à la maison et préparer le dîner. On va parler plus tard. Attends, Lucie. Puis-je t'inviter à dîner avec moi? Merci, mais je pense que je ne devrais plus te déranger. Détends-toi. Je ne me sens pas du tout gêné. Puis-je avoir le plaisir de t'inviter à dîner? Oui, merci. J'accepte l'invitation. Super. Hein? Ce n'est pas Wendy? Qui? Attends ici. Je reviens tout de suite. Où dois-je l'aller maintenant? Wendy? C'est toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi pleures-tu ici? Monsieur Nicolas? Tout va bien. Dis-moi ce qui s'est passé. Ma maison a été cambriolée alors que je n'étais pas à la maison. Quelque chose a été volé, alors mes parents m'ont chassé de la maison. Oh mon Dieu! Quel genre de parents sont-ils? Ils n'aiment pas Wendy, alors pourquoi me l'ont-ils encore enlevé? Je veux lui dire la vérité. Mais comment? C'est bon, Wendy. Viens chez moi. On va trouver une solution plus tard. Quoi? Puis-je? Oui. Suis-moi. Je suis de retour. Désolé pour t'avoir fait attendre. Pas de problème. Mais qui est cette petite fille? Elle est une personne spéciale à moi. Ça te dérange si elle dîne avec nous aussi? Pas du tout. Bien. Merci. Au fait, préparer le dîner prendra un certain temps. Tu es doué en maquillage. Tu peux rendre cette petite fille belle? Oui, laisse-moi ça. C'est sympa. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Allez, tu vas l'adorer. Attends ici, fille. La maison à côté de chez Monsieur Nicolas est ma maison. Je dois rentrer à la maison et prendre quelques affaires. Oui, madame. Excusez-moi. Je vais trouver une chaise pour toi. Voilà. Assieds-toi, jeune fille. Oui, merci. Après un certain temps. Waouh, Wendy, tu es si jolie. Merci, monsieur Nicolas. Cette dame est douée pour se maquiller et se couper les cheveux. Tu peux m'appeler Lucie, fille. Oui, merci. D'accord. Parlons plus tard. Mangeons tout le monde. J'espère que vous aimez mes plats. Oui, merci. Waouh. Tes plats sont délicieux. Je suis d'accord avec ça. Après le dîner. Merci de m'accueillir. Mais il est déjà tard, alors excusez-moi. Je vais rentrer chez moi. Bien. Dis juste pardon à tes parents, ils te pardonneront. Oui, merci Lucie. De rien, petite fille. Fais attention lorsque tu rentres à la maison. Je sais. Merci pour le repas. Je rentre chez moi aussi. De rien, Lucie. Je ne me sens pas en sécurité à propos de Wendy. Je devrais peut-être la suivre. Retour à la maison de Wendy. Oh non.
Elle n'est pas encore là. À chaque fois qu'on chasse Wendy, elle revient toujours. Mais cette fois, elle ne revient pas encore. On doit aller la chercher? Non. Au lieu de cela, on l'a punie à son retour. Salut maman. Salut papa. Pourquoi êtes-vous debout tous les deux à l'extérieur de la maison? Elle est de retour. Maman, papa. Je veux dire désolé pour. Silence. Où étais-tu? Tu sais quelle heure il est? Quoi? Je pense que papa m'a chassé de la maison. Tu plaisantes? Qui fera les corvées si tu n'es pas là? Quoi? Alors je ne suis rien d'autre qu'une bonne dans cette maison? C'est vrai. Waouh! C'est quoi ce maquillage? Tu as l'air ridicule. Jessica, occupe-toi de ça. D'accord. Maman? Qu'est-ce que tu fais? Silence. Oh non. Maman? Qu'est-ce que tu as fait? Tais-toi. Entre et fais les corvées. Oh mon Dieu! Cette femme est Jessica. Mon ex-femme folle. Alors il n'y a plus de doute là-dessus. Je vais dire la vérité à Wendy. Un autre jour. Pourquoi ma famille me déteste-t-elle autant? Wendy, Quoi? Monsieur Nicolas? Pourquoi es-tu ici? je viens ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es encore fait gronder par tes parents? Non. Ils ne sont pas là. J'ai été menacée et intimidée par ma petite sœur. Pourquoi ne le dis-tu pas à tes parents? Ils ne m'écoutaient pas de toute façon. Est-ce Jessica? Je n'ai aucune idée de quel genre de mère elle est. Quoi? Comment as-tu connu le nom de ma mère? Il semble que tu sais assez bien sur moi et ma famille. Et tu me traites encore mieux que ma famille. Peux-tu me dire pourquoi? Je pense que je ne te le cacherai plus, Wendy. Je suis ton papa, ma chérie. Tu plaisantes? Non, je ne plaisante pas. Jessica est mon ex-femme. Elle m'a quitté parce que j'étais pauvre et j'avais même une mère malade. Au début, j'ai refusé de divorcer parce que je ne voulais pas être séparé de ma fille. Mais ensuite, j'ai accepté car elle m'a proposé un montant pour sauver ma mère mourante. Ironiquement, il était trop tard pour la sauver. Ma mère est morte avant que je prenne l'argent de Jessica. Comme c'est confus. Es-tu vraiment mon papa? Oui, Wendy. Je sais qu'il te faudra du temps pour accepter la vérité. Je te laisse un peu de temps. Tiens, tu peux prendre cette clé. Qu'est-ce que c'est? Ma clé de maison. Quand tu veux, tu peux déménager pour vivre avec moi. Merci. Allez, viens chez moi. Je vais te cuisiner quelque chose. D'ailleurs, Lucie sera notre invitée. Vraiment? C'est génial. Ouais. Viens avec moi. Oui, papa. Mais l'agaçante sœur de Wendy a entendu quelque chose. Et elle ne laisserait jamais Wendy contente, c'est sûr. J'ai entendu quelque chose entre Wendy et cet homme étrange. Je devrais les suivre. Retour à la maison de Monsieur Nicolas. Je suis de retour, Lucie. Ça te dérange si Wendy se joint à nous? Bien sûr que non. Je l'adore aussi. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ton look? Mes parents n'aimaient pas ça. Alors ils m'ont fait comme ça. C'est bon. Ne sois pas triste. Bientôt, tu n'auras plus à le supporter. Je remplacerai tes parents et t'élèverai. Que veux-tu dire? Wendy est ma fille. Je l'ai rencontrée à nouveau après une longue période. C'est la bonne nouvelle que je t'ai annoncée plus tôt. Waouh! Toutes nos félicitations. Monsieur Nicolas et moi sommes voisins depuis 5 ans. Il est gentil. Tu devrais venir ici et vivre avec lui si tu veux. Ouais, je sais. Mais peut-être que j'ai besoin d'un peu plus de temps. D'accord. C'est compréhensible. Et encore une chose. Je vais te maquiller quand tu voudras. Waouh! Vraiment? Oui, chérie. Waouh! J'adorerais aussi. Ah. Super. Entre dans ma maison. Oh mon Dieu. Alors Wendy n'est pas vraiment ma sœur. Et elle veut s'enfuir de chez moi. Si cela arrive, mes parents perdront une bonne, et je perdrai quelqu'un dont je me moquerai.
Je dois le dire à mes parents. Retour à la maison de Monsieur Kent. C'est tout ce que j'ai entendu. Quoi? Oh non. Ce n'est pas bon du tout. On ne peut pas la laisser revenir vers son vrai papa. Doit-on déménager dans un autre pays? Non. Ce serait un gaspillage d'argent. Alors que doit-on faire maintenant? J'ai une idée. Qu'est-ce que c'est? Mais on a besoin de toi pour nous aider, Luna. Que puis-je faire? Tous les deux, venez ici. Quoi? Tu es sûr? Oui, j'en suis sûr. Luna, son idée est pas mal du tout. On compte sur toi. Faire en sorte qu'ils se comprennent mal. Et puis, elle n'aura nulle part où aller. Super. Je vais essayer de trouver la clé. Oui, Luna. Bonne chance avec ça. Merci, j'ai compris. Une soirée. Papa, es-tu à la maison? Puis-je venir chez toi ce soir? Non, je suis en voyage d'affaires. Oh non. Tu me manques, papa. Je suis désolé, ma chérie. S'il te plaît, ne sois pas triste. Tu viens toujours si tu veux. Je vais demander à Lucie de s'occuper de toi. C'est bon, papa. Je ne serai pas en colère contre toi. Je peux attendre que tu sois de retour. Très bien, ma chérie. À demain. Au revoir, papa. Je t'aime, papa. Au revoir, Wendy. Je t'aime aussi. Hey. Que as-tu mis dans le placard? Quoi? Luna? Que fais-tu ici? Tu devrais au moins frapper avant d'entrer dans ma chambre. Ouais, peu importe. Tu peux me dire ce que tu mets dans ton placard? Il a l'air brillant. Je veux jouer avec ça. Non, tu ne peux pas. Maintenant, s'il te plaît, va-t'en. Bien. Je vais dire à maman et papa. Alors ici? C'est juste une clé. Tu es satisfaite? Rends-le-moi, fille. Non. Je vais te la donner plus tard. Merci. Au revoir. Et qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas. Après avoir récupéré la clé, Luna est venue chez Monsieur Nicolas et a tout chamboulé. Ah. Je vais gâcher cet endroit pour calomnier Wendy. Son papa va se fâcher et ne lui permettra plus de venir ici. Elle n'aura nulle part où aller. Super. Cet endroit ressemble à une décharge maintenant. Et maintenant, je dois brûler quelque chose. Non. Ce serait un acte stupide. Peut-être que j'ai juste besoin de gâcher la cuisine. Le jour suivant. Oh mon Dieu! Qu'est-il arrivé à ma maison? Bonjour, papa. Bienvenue à la maison. Que se passe-t-il? Un voleur s'est introduit chez toi? Non. La maison ne montre aucun signe d'entrée illégale. Et tu es la seule qui a la clé. Wendy, qu'as-tu fait de ma maison? Maintenant, ça ressemble à un champ de bataille. Non, je n'ai rien fait. Pourquoi dois-je gâcher cet endroit? Alors qui a fait ça? C'est dur à comprendre. Hein? C'est qui? Monsieur Nicolas, c'est moi, Lucie. Puis-je entrer? J'ai besoin de te montrer quelque chose. Attends-moi. Oh mon Dieu! Ta maison? Ouais, je sais. J'essaie de trouver le coupable. D'accord, mais je suis sûre que le coupable n'est pas Wendy. Regarde ça. Quoi? Quoi? Luna? Tu la connais? Oui, je la connais. Merci de me donner raison, Lucie. Oh non? Je suis désolé de te blâmer, Wendy. C'est bon, papa. Quelques jours plus tard. Excusez-moi, jeune femme. Vous êtes Luna Kent? Oui. Quel est le problème? Vous devez venir avec moi au commissariat. Attendez une seconde. Pourquoi? Je n'ai rien fait d'illégal. Venez juste avec moi au commissariat. Et dites à vos parents de venir aussi. Que se passe-t-il? Au commissariat. Luna, pourquoi es-tu ici? T'es-tu fait mal? Maman, papa. Sauvez-moi.
Pourquoi avez-vous arrêté ma fille? C'est toujours une gentille fille à la maison. Vraiment? Je ne le pense pas. Et si vous ne pouvez pas tous les deux lui apprendre à être une bonne personne, alors la loi le fera pour vous. C'est vrai. Quoi? Nicolas? Hey, cet homme n'est-il pas ton ex-mari? Non, ça n'a même pas d'importance. Wendy? Pourquoi es-tu ici aussi? Je suis avec mon vrai papa. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Jessica, tu es toujours la pire des mères. Et cette fois, tu n'auras aucune chance de m'enlever ma fille. Tais-toi, Nicolas. Je suis sa mère. Elle va rester avec moi et mon nouveau mari. Non, je ne resterai pas avec toi. Je resterai avec papa. Wendy, es-tu idiote? Il t'a laissé prendre mon argent. Il ne t'aime pas. Papa m'a tout dit. Tu n'es pas seulement la pire des mères mais aussi une terrible belle-fille. Papa avait besoin d'argent pour soigner ma grand-mère malade et t'a demandé de l'aide, mais tu l'as refusé. Tu le forces à divorcer avant de lui prêter de l'argent. Mais tout était trop tard. Ma grand-mère est morte. Sans compter que tu m'as éloigné de lui après avoir divorcé. Nicolas. Comment oses-tu dire la vérité? Pourquoi pas? Arrête, maman. Je dois dire que ces actes à cette époque étaient compréhensibles. Je peux avoir de la sympathie pour ça. Et encore une chose. Ta fille est entrée par effraction dans ma maison et a tout chamboulé. Elle est assez âgée pour assumer ses responsabilités devant la loi. De plus, toi et ton mari devez réparer les dommages qu'elle a causés. Quoi? Tu plaisantes? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Il a raison. Je vous ai convoqués tous les deux ici pour vous dire quelque chose. Votre fille sera temporairement détenue pendant 72 heures. Après cela, elle devra faire des travaux d'intérêt général pendant une semaine. Et le montant que vous devez compenser pour sa folie est de 1 000 €. Oh non, je ne veux pas être en prison. Maman, papa. Tu ne peux pas la laisser m'arrêter. D'accord, calme-toi. Laisse-moi m'en occuper. Je vais vous donner 3 000 €. Vous pouvez la laisser partir? Super. Vous venez d'aggraver la situation en essayant de me soudoyer. Toutes vos actions et paroles dans cette pièce ont été enregistrées. Quoi? Oh non? S'il vous plaît, emmenez-les. Allez, bougez vos jambes. Allons-y. Hey, calmez-vous. Que faites-vous? Laissez-moi partir. Monsieur, pouvez-vous me donner quelques conseils sur la loi? Comment puis-je déménager pour vivre avec mon père légalement? Je ne veux plus vivre avec ma mère. D'accord, je peux vous aider avec ça. Merci. Jessica, pourquoi es-tu encore là? Tu veux rejoindre ton mari et ta fille? Je vous ai sous-estimés tous les deux. Bien. Monsieur Nicolas, vous pouvez la ramener à la maison. Je vais vous appeler plus tard s'il y a un autre problème. Merci pour votre aide. Ne dites pas ça. C'est mon devoir. Excusez-nous. Un mois plus tard, M. Nicolas réussit à obtenir la garde de sa fille. Cependant, la famille de Kent a dû se rendre au commissariat pour renflouer Luna car elle a causé un autre problème. Luna, peux-tu juste nous donner une pause, s'il te plaît? C'est la 3e fois que je dois aller au commissariat pour te renflouer. Papa, pourquoi tu me grondes? Je suis juste un enfant. C'est vrai, mon chéri. Ne la gronde plus. Arrête de la défendre. Tu gâtes cette idiote. Quoi? Comment as-tu pu dire de tels mots à son sujet? C'est ta fille. Je n'en peux plus. Jessica, Luna, écoutez. Si vous deux me causez des ennuis une fois de plus, ça ne me dérange pas de vous virer tous les deux de ma maison. Vous avez compris? Et maintenant, rentrez chez vous. Taxi, par ici. Hey! Reviens ici. Papa Pendant ce temps avec Wendy et son papa. Papa, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr, ma chérie. Quel est le problème? Tu as le béguin pour Lucie, n'est-ce pas? Je peux t'aider à gagner son cœur, papa. Regarde ton visage. Tu rougis. Cela signifie que j'ai dit la bonne chose. Wendy,
Arrête ça. Tu oses te moquer de moi aujourd'hui, hein? Quelle bravoure. Je sors d'ici. J'ai besoin de sortir un moment. Au revoir Wendy. J'adore Lucie aussi. C'est une bonne personne. Je devrais faire quelque chose pour l'aider. Un jour. Papa n'est pas à la maison. Je vais essayer de faire quelque chose. Ah, je sais. Bonjour, qu'est-ce qui ne va pas, Wendy? Papa. Quand reviendras-tu à la maison? Aide-moi. Lucie est chez nous, et elle s'est évanouie sans raison. Quoi? S'il te plaît, dis que ce n'est qu'une blague. Papa rentre à la maison. Je dois me dépêcher. Je suis là, Wendy. Quel est le problème? Lucie, c'est toi? Oui, c'est moi. Aide-nous. Yéyé. Ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Mon papa a dit que s'il lui arrivait quelque chose, dis à Lucie qu'il l'aime. C'est tout ce que je peux te dire. Yéyé. Cette blague n'est pas drôle du tout. Que veux-tu dire? Oh non. Je dois vérifier ce qui se passe. Wendy, Monsieur Nicolas. Ouvrez la porte. Est-ce que l'un d'entre vous est à l'intérieur? Bonjour. Bonjour. La porte n'est pas verrouillée. Monsieur Nicolas et Lucie se sont rencontrés plus tard dans le salon, et tous deux ont été surpris. Monsieur Nicolas? Tu vas bien? Quoi? Lucie? Pourquoi es-tu ici? Où est Wendy? Je pensais que tu... D'accord, je comprends. Peut-être que Wendy avait prévu de nous réunir. Oh mon Dieu! Je suis sûr que Wendy fait toutes ces choses. Elle aime plaisanter. J'espère que ça ne te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas du tout. Elle m'a dit que tu m'aimais. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je ne savais juste pas comment te dire. Oh, Nicolas. Tu es déjà papa d'une fille, mais tu es aussi maladroit en amour qu'un ado. La vérité est que je t'aime aussi. Pourquoi n'est-on pas un couple? Vraiment? Oh merci. Papa, tu me dois cette fois. Ouais. Merci Wendy. Madame Lucie. J'espère que tu seras une bonne épouse pour mon papa. S'il te plaît, aime-le toujours. Merci fille. Je sais. Et je promets d'être une bonne belle-mère pour toi. Je peux te faire confiance. Un an plus tard, Monsieur Nicolas et Lucie ont eu un enfant et se sont mariés. Lucie. Merci de m'avoir accepté comme mari. Et je te remercie de m'avoir donné une famille. Je t'aime, Édouard Nicolas. Je t'aime aussi, Lucie Kyle. Maman, papa. Vous deux, s'il vous plaît, échangez des alliances et embrassez-vous. Je vais t'aider à tenir le bébé. C'est vrai. Merci chérie. Les quatre vivent heureux ensemble pour toujours. La fin.